une petite capsule sur l'intuition, quelque chose que je souhaite partager parce qu'on me pose plusieurs fois des questions sur ce que c'est l'intuition, ce que c'est voir, ce que c'est entendre, ce que c'est ressentir, ce que c'est voilà, tout ça à la fois. Je vous partage des astuces, des compréhensions dans cette vidéo émanant de mon expérience, des lectures que j'ai pu faire et de ce que j'ai pu recevoir. Je suis Emmanuelle Loireau, praticienne en libération des mémoires émotionnelles inconscientes. J'aide les personnes qui ont perdu le sens de leur vie, qui sont drivées par des émotions, des peurs irrationnelles, à se libérer de ces blocages, de ces mémoires émotionnelles inconscientes et akashiques pour vivre une vie plus sereine, prospère et pleine de sens. Je les aide à vivre leur projet d'être. Alors, au niveau de l'intuition, de la perception de ces sens subtils, il y a la possibilité de voir, d'entendre, de ressentir, d'être dans une phase d'empathie, de télépathie, d'avoir le goût, les odeurs. Il y a vraiment toutes ces possibilités-là. Mais avant d'aller cheminer sur tous les sens, je pense qu'il y a quelque chose d'important à comprendre déjà. Comprendre que quand nous sommes dans ces sens subtils, on n'est pas dans voir les choses véritablement, sentir les choses véritablement. Enfin, je vais bien détailler tout ça. Il y a une ouverture et une compréhension aussi qu'on est tous uniques, que nous avons tous notre façon de percevoir, de recevoir, et ce truc singulier qui nous permet d'être qui nous sommes. Et l'idée est de comprendre cela, d'expérimenter pour trouver vraiment votre sens le plus subtil. Il est important aussi de comprendre et de faire la différence entre idées et pensées. Les idées, ce sont les informations que nous recevons de notre âme, de nos guides, de façon subtile, à travers comme des pensées, des mots qui nous traversent. Mais les idées, ce sont les informations qui nous arrivent à la vitesse de la lumière. Puis derrière, hop, vous avez le mental qui dit « Oh non !» Je vais vous donner un exemple. Je me prépare pour aller déposer ma fille à l'école. Et là, je reçois l'idée de prendre le parapluie. Ok ? Je regarde, je fais « Non, c'est pas nécessaire. » Bon, je regarde le temps, mais alors là, vraiment pas nécessaire, quoi. Ok. Je vais déposer ma fille. Je reviens. Et qu'est-ce qui se passe ? Il pleut. Donc voilà un exemple justement de réussir à écouter ses idées, de ses pensées et surtout à être à l'écoute de quand est-ce que vous êtes en train de contredire ce que vous avez reçu initialement. Et ce initialement, c'est la vérité vers laquelle je vous invite d'aller et d'expérimenter. Parce que vous allez avoir des informations qui vont être validées, qui va vous permettre de pas conditionner, mais rythmer votre journée dans une justesse. Et cette justesse vous permet de prendre des raccourcis universels, d'être dans un alignement, une synchronicité parfaite, d'éviter des embûches. Vous pouvez rallonger la liste en fonction de ce que vous avez déjà expérimenté. Et personnellement, c'est la première chose que moi j'ai appris à être. Parce que ça m'a permis de découvrir comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que mes pensées arrivent, comment est-ce que mes idées arrivent, comment est-ce que j'interfère, comment j'empêche les choses également. Et également, comment est-ce que les idées que je reçois sont vraies, parce que ça se vérifie ensuite dans mon quotidien. Donc là, c'est la réception des informations par des mots, voilà, par les... un peu comme la télépathie. Ensuite, il y a la vision. Dans la vision, ce n'est pas voir avec les yeux. Alors je sais qu'il y en a, ils peuvent voir les choses avec leur vue.
c'est quelque chose de difficile quand même à vivre parce qu'il y a pas mal de choses dans le monde subtil qu'on ne voit pas, qui ne sont pas forcément agréables. Mais il est important déjà de comprendre et d'assimiler quand on parle de vision, c'est déjà voir la projection dans notre écran mental. Un exemple, quand vous êtes en train de lire un livre, vous êtes en pleine imagination et vous commencez à voir dans votre écran mental, votre cinéma intérieur, vous avez les images qui se déroulent, qui sont là, vous arrivez à visualiser le personnage principal, les couleurs, les lieux, en fonction de la description. Et bien ça, c'est des informations que vous captez également, qui sont nourries par ce que vous lisez, mais des fois vous rajoutez des choses supplémentaires en fonction de ce que vous percevez. Ces projections dans cet écran, au niveau de cet écran mental, a toute son importance. Pourquoi ? Parce que l'imagination, ce sont que des images en action que l'on capte avec notre troisième œil et qui projettent le tout dans notre écran mental. L'imaginaire, ce sont les images dans l'air qu'on capte et qu'on perçoit également au niveau de notre écran mental. Il est difficile en effet de se dire si c'est vrai ou pas ce que je reçois, si c'est vrai ou pas ce que je vois. Parfois c'est des choses un peu farfelues, mais c'est ok. Mais c'est comme ça en fait que les médiums ou autres personnes peuvent recevoir aussi, et recevoir sous forme de flash. Et c'est comme ça que le flash fonctionne justement, c'est comprendre que ce sont les images dans l'air qui sont en action, que l'on perçoit, qu'on n'interprète pas, qu'on transmet. Et c'est apprendre à percevoir cela. Et pour cela, déjà, c'est développer son imagination. Développer son imagination, il y a plusieurs façons de faire. Faire du théâtre, improviser, mettre de la musique et laisser divaguer notre imagination avec les couleurs, les visualisations, etc. Réaliser un soin énergétique avec la musique et laisser aller justement les images qui nous viennent. Il y a vraiment de multiples façons. Moi, j'adore en fait ça. Ce qui m'a développé également mon côté imaginaire, c'est regarder la série Flash. Parce que j'adore le côté quantique et du coup ça m'a permis de développer également mon imaginaire et la vision des choses. Et quand je lâche et quand je m'ouvre à recevoir, j'ai des images, des choses de ouf quoi. Même regarder Harry Potter, c'est développer son imagination. Donc allez-y. Tout ce qui vous sentez que vous nourrit comme ça, allez-y. Ensuite, il y a entendre. Alors dans le entendre, ce n'est pas... Alors il y a la possibilité d'entendre véritablement. Donc ça, j'ai eu la possibilité d'entendre véritablement. J'ai même entendu dans une boîte de nuit, quand j'étais en séminaire, la musique était à fond et j'ai entendu quelqu'un faire tomber des clés sans s'en rendre compte, sans entendre. Et moi, ça a résonné fort dans mon oreille. J'ai l'impression que j'entendais que ça. Et j'ai regardé, j'ai vu les clés, j'ai été donnée à cette personne. Je me dis, mais waouh, là il s'est passé quelque chose que je ne sais pas décrire. Et c'est ça également entendre. Mais entendre, c'est également se poser des questions intérieures et avoir la réponse extérieure au moment où vous pouvez voir, parce que c'est également le cas dans le cas de voir ou entendre. Alors je vais donner un exemple dans voir. Alors c'est au moment où j'étais salariée et j'intégrais un nouveau client et on partait à un rendez-vous avec ce client. J'étais avec mon directeur régional et bon, j'avais la trouille. Je dis, est-ce que je vais bien gérer, est-ce que ça va bien se passer, comment ça va le faire? Oh mais je viens, j'ai rien préparé, mais de toute façon c'est pas nécessaire. En fait, j'avais le mental qui était comme ça. Et à un moment donné, intérieurement, je me dis bon, je respire, j'ai dit bon, comment est-ce que ça va se passer? Et puis là, mon directeur se gare, et quand j'ouvre les yeux, je regarde, devant moi, il y avait une voiture spécialisée dans le nettoyage, et c'est écrit Pro Impec. Et là, je me dis ah, ok, allez, pro, je vais être pro et tout va être impeccable, c'est parfait, j'y go. Et c'est ce que j'ai fait et ça s'est passé exactement comme ça. Un autre exemple, j'étais en pleine recherche de la compréhension de cette histoire de pourquoi c'est important
de bien ranger les choses chez soi et pourquoi c'est important de le transmettre. C'était un... C'est pas conflictuel, mais ça soulevait pas mal de réflexions dans mon quotidien pendant un temps, parce que j'étais dans l'expérience 2, et forcément, l'expérience ne se fait pas tout seul, donc j'accueille. Mais à un moment donné, j'étais dans cette expérience-là, et puis je me suis dit, mais c'est pas possible, mais pourquoi est-ce que c'est si important? Je sais qu'il y a un truc subtil, mais j'essaye de comprendre, c'est quoi en fait? Et à ce moment-là, il y avait un dessin animé à la télé, et dans ce dessin animé-là, eh ben, il a répondu à ma question. Au moment où je me posais la question intérieurement, il a répondu. Et puis c'était un truc ciblé sur ça, quoi. Et ma fille, elle était en train de regarder. Je fais waouh, ah ouais, d'accord. C'est trop bien en fait. Donc c'est ça aussi, apprendre à entendre. C'est réussir à voir ces synchronicités qui permettent d'avoir ces réponses. Entendre, sur le côté subtil, c'est également réussir à entendre des voix. Tout comme vous êtes en train de chanter une chanson dans la tête. Vous entendez la chanson dans la tête. Vous entendez l'air. Vous avez le rythme. Et bien c'est la même chose. Entendre de ce côté-là, c'est ça. C'est entendre ces mots qui vous viennent. C'est un peu ce côté télépathie. C'est de la pratique en fait. C'est aller découvrir cet aspect de la pratique purement pour pouvoir développer ça. Après, pour développer tout ce qui est sens du goût, de l'odorat, alors c'est pas mon domaine d'expertise. J'ai déjà eu l'occasion d'avoir le goût ou avoir un odorat ou avoir un parfum, pas en connexion, mais juste sentir que j'ai un parfum qui est là et j'arrive à identifier à qui ça appartient. Ou en lecture akashique, j'ai déjà eu le goût, l'odeur d'un bonbon, etc. Et c'était vraiment lié à cette personne. Mais voilà, j'ai pas ce côté-là le plus développé. On a également la clairsentience, donc ce clair ressenti. Et ça, c'est également important parce que c'est pas uniquement ressentir à la surface du corps. Alors je dirais qu'il y aurait plusieurs niveaux. On peut ressentir à la surface du corps. Moi, une fois, j'étais chez moi, tout était fermé autour de moi et j'avais quelqu'un qui soufflait sur mon visage. Mais clairement, je sentais le souffle, je sentais l'air et je sentais que c'était ciblé sur mon visage. Donc là, c'est un moyen de ressentir les choses et de ressentir ce subtil. Ou même un déplacement d'air. C'est également ressentir que quand vous êtes dans une pièce, et vous avez la sensation qu'on vous observe, vous le ressentez. Donc c'est quelque chose que vous ressentez, que vous allez capter dans votre sens, dans votre champ énergétique, dans votre bulle. Vous ressentez cela. C'est également la possibilité d'être touché intérieurement par quelque chose, par un discours. Vous êtes touché par le discours, les mots d'une personne. C'est un ressenti, mais c'est un ressenti intérieur. Donc là, vous voyez, vous avez différents niveaux de ressenti. Et l'idée est d'expérimenter cela, de voir lequel est plus fin. Quelles sont les informations que vous pouvez capter à travers ces différents ressentis. Comment est-ce que cela vous permet de cheminer, de comprendre comment vous fonctionnez et d'avancer avec en fait. Je voulais partager quelque chose d'autre, mais ça y est, c'est parti. Bon, c'est pas grave. Donc, dans ce ressenti, il est important d'aller dans l'écoute intérieure. Ça y est, c'est revenu. Merci. Donc, dans cette écoute intérieure, moi, j'ai une clé magique qui est hyper importante, qui permet de faire une lecture intérieure. C'est utiliser « j'ai l'impression que ». Dans « j'ai l'impression que », vous revenez dans votre corps et c'est comme si c'est une clé où intérieurement vous retournez l'essence à l'intérieur de vous et vous êtes en train de faire des lectures de vos cellules, des lectures de sensations et vous mettez des mots sur les sensations et vous allez dans les perceptions de plus profondes et subtiles et c'est important en fait parce que j'ai l'impression que c'est que vous êtes en train de faire une lecture de tout ce qui est imprimé dans vos cellules en fonction de ce que vous traversez, en fonction de ce qui se passe à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous sur un sujet. Donc ça, c'est une clé magique que je communique un maximum autour de moi à ces personnes pour les aider à découvrir, à écouter ses sens, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et dans cette perception des choses également, dans ce clair ressenti,
Alors moi je mets le côté empathe, il y a également plusieurs possibilités, mais je parle vraiment de ce que je connais, j'ai expérimenté. Le côté empathie. Alors, comment moi je le vis? Ben, c'est vraiment ressentir qu'il y a une vibration extérieure qui vient vers moi, qui me traverse, qui arrive un peu au niveau du thymus, qui permet de faire cette lecture, et qui arrive au niveau de la gorge, qui permet l'expression justement de cela. Et c'est une vague énergétique qui vient comme ça et qui transmet une information. C'est une onde là qui traverse, qui transmet une information. Et quand cette information nous traverse, et ben l'idée c'est d'aller écouter ses impressions, ses ressentis. J'ai l'impression que ah tiens, ah c'est bizarre, ça m'arrive d'un coup. Pourquoi? Ah ça m'appartient pas. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Est-ce que je suis en train de faire une lecture, donc je suis en train de recevoir quelque chose? Ah non, il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans la pièce. Ah cette sensation elle est bizarre, ça m'appartient pas. C'est peut-être à elle. Donc c'est réussir à aller dans cette écoute là. C'est l'empathie et c'est un moyen d'avoir des informations également extérieures, mais également à travers l'akasha, à travers des canalisations, parce que c'est un monde vibratoire. Et c'est réussir à écouter ces vibrations. C'est réussir également à ressentir ces vibrations, donc à ressentir une énergie qui est là. Donc tout comme ressentir, on vous observe, où il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce, c'est ressentir les déplacements d'énergie. Et bien c'est la même chose. Donc là vous voyez, vous avez différentes clés, des moyens de comprendre, des moyens d'expérimenter, le partage de quelques expériences qui sont là, qui vous permet de comprendre, d'essayer, d'expérimenter et d'avancer sur votre propre chemin, à développer vos sens subtils, à développer votre spiritualité, à développer votre connexion et reconnexion avec vous-même. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous avez pu expérimenter. C'est un plaisir pour moi et peut-être ça soulèverait d'autres questions, d'autres inspirations, d'autres vidéos pour vous permettre justement de vous apporter un peu plus et à cheminer sur cette reconnexion à votre âme, à qui vous êtes, à vos sens subtils et à toute chose.